Bonjour les amis, Naïma Benani, coach de vie, thérapeute par les lumières, immunologue, spécialiste des maladies et actuellement des maladies métaphysiques. Plus de médicaments, plus d'analyse, plus rien, c'est juste génial. C'est pas moi qui le dis, c'est depuis la nuit des temps, les spirituels, et récemment des prix Nobel, enfin bref. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Je discutais ce matin, j'échangeais dans les groupes que j'accompagne par rapport au travail. J'ai envoyé une citation de Sadhguru, le grand Sadhguru, qui dit que si vous jugez la vie, c'est que si vous jugez les expériences, si vous rejetez les souffrances, si vous rejetez autrui et les juger, c'est que vous n'avez aucune spiritualité. Il y a peut-être de la moralité, mais il n'y a pas de spiritualité. Alors en islam, puisque je suis née musulmane, et je me dois de respecter ça, et par amour, par vénération pour le Créateur, et aussi par choix, parce qu'en tant qu'âme et non personne, en tant qu'âme, je suis venue dans ce monde, dans une famille musulmane, et en accord avec le divin, Mitor, pour travailler ce côté de l'islam. Et bien sûr, j'allie, pour ceux qui me suivent, ils le savent, la physique quantique, la spiritualité à plus grande échelle des autres peuples, parce que Dieu n'oublie personne. Alors, en islam, ça se résume, l'équivalent c'est, je le dis en arabe et après je le traduis, c'est exactement ce qu'a dit Sadhguru, sauf que c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qui le dit. Il a dit Ajaban li amri al-mu'min inna kulla amrahu khayr wa laysa dhalika illa lil-mu'min idha asabathu sarra'un shakar wa dhalika khayrun lah wa idha asabathu darra'un sabar wa shakar wa dhalika khayrun lah. Ça veut dire que tout est parfait, tout est ok. Ce que dit aussi Sadhguru, on n'a pas à juger ni les gens, ni nous-mêmes. On a à apprendre pour désapprendre. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment arriver à ça. Et c'est ça le travail sur soi que nous devons faire dans ce monde. C'est pour ça que nous sommes là. Pour travailler sur nous et retrouver notre essence divine que nous sommes, c'est-à-dire Ruh, et non pas un personnage. Alors quand j'ai changé ce matin tout ça, certaines personnes ont dit c'est plus fort que nous. Il y a des frustrations. Je vois des personnes faire des formations, travailler un petit peu, s'arrêter, travailler un petit peu, s'arrêter. Et elles tournent en rang, ces personnes, frustration sur frustration. Ça ne sert à rien de faire tant de formations si on n'a pas appliqué la première et la deuxième dans notre vie jusqu'à incarner la chose que nous avons apprise, quelle que soit la technique. C'est vraiment nous retrouver. J'adore une citation de Mooji qui dit, du gourou Mooji, qui dit vous n'êtes pas là pour changer le monde. Vous n'êtes pas là pour changer vous-même. Vous êtes là pour vous retrouver en tant qu'essence divine. Vous saisissez ça? Nous ne sommes pas là pour changer le monde, sinon tous les prophètes l'auraient fait. Et le plus grand et le plus pur des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce que nous ne sommes pas là. Nous sommes dans ce jeu de la vie où il y a ce qu'on appelle soi-disant dualité. Ça aussi, il faudrait la reprendre, cette dualité. C'est un tout et c'est le jeu de la vie pour qu'il y ait une grande diversité. On est là pour accueillir le tout, le monde, dans cette diversité pour pouvoir revenir à soi. Et on n'est pas là pour
nous changer nous-mêmes, puisque les humains croient qu'ils sont une personne. Tant que je me crois une personne, je suis dans l'égarement. Hein. Je suis profondément perdue dans la matière. Donc, nous ne sommes pas là pour changer. Oui, bien sûr, quand on fait un travail sur nous-mêmes, avec les formations, avec les écrits, ou alors lorsqu'on reçoit de la divinité directement, parce que tout est en nous, oui, on va d'une version à une autre, mais on est toujours perdu tant qu'on ne se croit personne. On est là pour nous retrouver nous-mêmes, tout en respectant ce même monde dans sa grande diversité. Donc si on ne sait pas pourquoi nous sommes là et ce que nous devons faire, de passer, eh bien, nous restons perdus. Pour passer, alors la problématique, par exemple, puisque je suis musulmane, moi aussi j'étais dans l'égarement, et je le suis encore, hein, ça n'a pas de fin. Pour passer du concept, les phrases, les versets coraniques, les hadiths, les mantras, l'adhkar, le wird, tout ça, que ce soit la musulmane ou d'autres façons de faire. L'essentiel, c'est de se retrouver, quelle que soit la religion ou le concept ou la science. Donc, j'ai perdu l'idée, mais pour nous retrouver, nous devons passer des phrases et des paroles divines sous forme de phrases au fait de devenir ça. C'est ça ce qui nous est demandé, c'est pour ça qu'il y a des frustrations. On reste dans l'ordre du mental. Phrase, 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 phrase. Donc, si on n'applique pas ce que nous apprenons par les livres, par les coachs, quel que soit le coach, il passe un savoir, il passe une technique, par les formations. Si nous ne pratiquons pas au maximum pour arriver un petit peu à nous retrouver, un petit peu, et dès qu'on entame le processus, c'est extraordinaire. Le divin, il est content, il nous aide. En islam, on dit, et j'adore ça, il y a des phrases qui m'interpellent et qui me... Des fois, je suis tellement émue, c'est extraordinaire. Ce matin, je prenais le petit-déj, je suis dans une ferme du coin de Fès, où il y avait des conférences hier, et on aura cet après-midi, et des cours de yoga et des méditations. Et dans cette nature, j'ai été tellement émue dans la grâce, je me suis dit, il faut que je partage quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai partagé avec les autres. Et la vidéo, ça m'a inspiré de partager avec vous ça. Sortez de l'information. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de techniques. Sinon, ça sera frustration sur frustration sur frustration. Si on n'a pas compris ça, ça sera notre vie, la frustration. Et encore plus de douleur, bien sûr, et de maladies, et de conflits, et de blocages dans la vie, et de plus en plus des objectifs que nous voulons atteindre. Ben oui, hein, Créateur, que nous sommes au fond, on est une partie du grand tout. On se met des bâtons nous-mêmes pour revenir à nous-mêmes. Bon, j'expliquerai dans une autre vidéo par rapport à la musulmane que j'étais et que maintenant je suis devenue vraiment, vraiment, et je continue. Donc si nous n'avons pas compris que nous devons, même si on ne doit pas dire nous devons, moi je me permets de le dire, je me le dis à moi-même, je dois pratiquer, pratiquer, pratiquer. Par exemple, ces conférences auxquelles j'ai assisté, mais j'étais en ébullition à l'intérieur. C'est pas évident pour le mental de comprendre parce que c'est tout nouveau. Si, pour la plupart de ceux qui étaient là, mais pour moi, comme j'y suis dans ce domaine, j'étais dans une effervescence intérieure et le mental a essayé de comprendre. Je lui dis, oh, non, attends, maintenant, reçois l'information. Mais pas l'information en tant que phrase. L'information cachée dans les phrases. Hein, le concept onde corpuscule. La sagesse derrière le concept, derrière les phrases, derrière les symboles, parce que c'était la symbolique du corps, il y a la conférence hier. Donc, il faut passer des phrases vers la vraie vie, les vibrations des phrases, la sagesse des phrases. Et par la même occasion, la sagesse qui est en nous, que nous sommes, cette âme, reçoit cette sagesse
Et ça fait... Donc pratiquez, pratiquez jusqu'à incarner le savoir qui vient à vous. Et le savoir, c'est de l'info avec la pratique. Et c'est le savoir divin, c'est pas le savoir, ça c'est des connaissances. Il faut passer de la connaissance vers la pratique de la connaissance jusqu'à devenir... J'arrêterai jamais de le répéter, je le répète où que j'aille, quelles que soient les conférences que je donne, quels que soient les coaching cafés que je donne, quels que soient les accompagnements, que ce soit des clients en tête-à-tête ou dans les groupes, je dis pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est hyper important. Faites-le. Faites-le. Prenez la dernière formation. Et pratique. Prenez une technique de ce qu'on vous donne, une petite technique, et prenez la plus simple. Parce que nous sommes simplicité. La vie est réellement simplicité. Donc prenez celle qui vous paraît la plus simple, la moins importante. Prenez juste celle-là. Et appliquez. Appliquez tous les jours un petit peu. Tous les jours un petit peu. Je vous garantis que 3 jours, 4 jours, vous commencerez à toucher ça. Une semaine, c'est un peu plus profond. Une deuxième semaine, mais c'est au quotidien, parce que l'ego est là, tout le temps, et il grandit au quotidien. Vous voyez bien que les souffrances augmentent pour des rien du tout. Avant, il fallait quelque chose d'assez costaud pour se sentir mal à l'aise, ou mal d'être, ou frustré, ou triste. Maintenant, un tout petit chouïa. C'est dommage. Comme on dit, haram. Haram de souffrir autant, alors que c'est très simple. Aller vers la simplicité et pratiquer, pratiquer, persévérer. Soyez assidus. C'est pour ça que les gens sont frustrés. Ils accumulent formation sur formation. Ils accumulent bouquin sur bouquin. Je peux vous assurer qu'à partir d'un certain temps, vous ne lisez plus. Oui, mais bien sûr, il faut faire un travail profond, profond, profond. Parce que pour moi, ça ne veut pas dire qu'on ne lit jamais. Mais à un moment donné de notre vie, on lit tel bouquin, et des fois c'est 2-3 livres en même temps. Et tout ça, c'est stimulant, c'est enthousiasmant et tout. Et après, plus on se pose, plus on s'élève à des niveaux supérieurs et à des niveaux supérieurs. Et là, on a accès directement à la sagesse, on dialogue avec le divin, le monajet, comme on l'appelle en arabe, en islam. La conversation avec Dieu, avec les êtres de lumière. Mais dans un premier temps, il faut bosser. Et ça, tout le monde sait le faire. On a toujours bossé pour arriver à quelque chose. On a toujours fait le nécessaire pour arriver à quelque chose. Et juste dans ce domaine-là, on n'a pas trop envie. On fait un petit peu et on s'arrête. Eh bien, ça ne marche pas. J'adore un adage de... Moi, je prends exemple sur tout le monde. J'apprends de tout le monde. Je ne vois pas les croyances ni les courants religieux de chaque personne. Tout ce qui va m'amener vers le divin, vers le respect des lois divines, vers l'amour de moi-même et d'autrui, et bien sûr du divin au final, eh bien je le prends. Il y a une phrase de Jennifer Lopez, c'est mon idole en matière d'énergie, en matière de succès, en matière de exceller dans chaque domaine qu'elle touche. Elle y est à fond par amour pour elle et pour autrui, parce qu'elle donne au public. Elle dit, bougez. Vous êtes fatigué? Bougez. Vous êtes malade? Bougez. Vous vous réveillez le matin? Bougez. Le corps doit bouger. Comment on dit en islam? Dès le matin, bougez. Le corps, même quand on dort, le corps fonctionne. Se retourne. Hein? On peut se gratter. Il y a même des fois où on se lève, on n'allume même pas la lumière, on va, pardon, hein, mais c'est un exemple, c'est la vie, on va aux toilettes et on revient et on continue de dormir. On est tout le temps dans l'action et l'action, elle est juste extraordinaire. C'est juste parce qu'on ne sait pas ce que c'est cette fatigue, on ne sait pas ce que c'est ce qui nous enlève notre énergie lumière, parce qu'on est lumière, hein.
on ne sait pas ce que c'est, et ben, on écoute ça et on reste là et on se dit on n'a pas d'énergie. Il faut agir, il faut pratiquer. Sinon, c'est la frustration. Donc, vous savez pourquoi il y a la frustration dans le travail sur soi. Et il y a aussi le fait d'attendre le résultat. Et oubliez le résultat, hein. Oubliez-le. Il viendra de lui-même. Pratiquez chaque instant, parce que c'est là où il y a l'être. Pratiquer chaque instant, c'est ça ce qu'on gagne à chaque fois. On gagne par un petit peu. Si c'était aussi facile et aussi rapide, enfin c'est facile en soi, quand je dis facile, c'est-à-dire en temps chronologique, et c'est même pas en temps chronologique, hein, c'est en action. Eh bien, il y a longtemps qu'on aurait gagné cette victoire de la vie ici et que le Créateur a déjà plié ce monde de matière, comme disent les physiciens quantiques et comme c'est cité dans le Coran. Il y a longtemps. Eh bien non, c'est dans chaque action. Lorsqu'on touche cette dimension, on se dit « Waouh !» parce que c'est des moments d'exaltation. « Waouh !» Après la souffrance. Oh, c'est magnifique. C'est pas après la souffrance, c'est dans la souffrance. Comme on dit, il y a la lumière. Et si on n'apprend pas ça et on n'applique pas ça, on reste dans la frustration et on veut un résultat. On veut un résultat. Non. Non, non, non. Moi, je suis heureuse. À un moment donné, je me dis, mon Dieu, je suis heureuse que ça soit jusqu'au dernier souffle. Parce que c'est des moments d'extase au-delà. Au-delà de tout ce qu'on peut gagner et avoir et posséder dans ce monde. C'est au-delà, c'est des moments de bonheur et d'exaltation. Oui, oui, appelons-la par son nom. Nirvana, l'extase, Hubballah, Halawt al-Iman. C'est juste magnifique. Donc heureusement qu'on ne l'a pas tout de suite. Oui, on l'a tout de suite, un petit peu. On l'a tout de suite, un petit peu. Maintenant, on peut faire des sauts quantiques, si on sait. Mais on ne peut pas faire de sauts quantiques si on n'a pas déjà entamé le processus, hein, comme on dit en islam. Parce qu'on est partenaires, nous et le divin. Donc nous, on fait notre travail, et le divin fait le reste. Mais il faut entamer le processus dans le sens correct du travail sur soi. Nous retrouver et non pas vivre seulement ici. En islam, on dit « Ida taqarraba abdi minni shibrin taqarrabtu minhu بدرع وإذا تقرب مني بدراع تقربت منه بباع وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة إلى آخره. C'est-à-dire, si c'est un partenariat, il faut d'abord, le divin, il attend que nous on agisse, mais pas sous forme de phrases. C'est une action et une incarnation, des retrouvailles, des épousailles intérieures. Il attend ça, qu'on entame le processus dans le sens correct, hein, c'est pour ça qu'on nous demande d'apprendre, et non de comprendre, des fois c'est apprendre parce qu'on est à l'opposé de ce que c'est. Hein. Et donc, apprendre pour que lui fasse le reste du travail. C'est ça ce qu'on nous est demandé, ce qui nous est demandé, pardon. Donc, et plus nous on se rapproche de nous-mêmes, cette partie divine, et plus il vient vers nous. Et plus on se rapproche, et plus il vient vers nous. Et davantage, là on peut faire des sauts quantiques. Et c'est des moments d'exaltation extraordinaires. Alors je me disais, si ces moments d'exaltation et le final, ça y est, maintenant tu vas vivre comme ça, oh ben non, hein. C'est toujours à chaque fois crescendo, crescendo, crescendo. Mais on ne peut toucher ces dimensions lorsqu'on arrive à des niveaux supérieurs. Et le premier niveau, où il faut pratiquer, 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 le premier auquel il faut parvenir, c'est par quoi j'ai commencé cette vidéo, ce qu'a ramené Sadhguru et ce que j'ai dit par rapport au prophète, Mu'min. Al-Mu'min, il ne voit aucune négativité dans le monde, il ne voit que la divinité en toute chose. Il a saisi la sagesse de toute chose. Alors ce que j'ai partagé, je le partage avec vous, ce que j'ai partagé ce matin dans les groupes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On dit que le Créateur s'est trompé? Blasphème. Blasphème. C'est-à-dire, si vous croyez que ça c'est mauvais, attention. Non, c'est pas mauvais. Haïssez. Si vous haïssez quelque chose, c'est une bénédiction pour vous, c'est ça, plus ou moins la traduction.
Créateur ne peut pas, qui a fait ces arbres extraordinairement dans la perfection, qui sont toujours les mêmes à travers les siècles. Il y a un ordre, il y a une précision, il y a un amour infini, exact. Il ne peut pas se tromper. Donc il faut méditer sur ça pour arriver à ça. À ce moment-là, commence l'ascension, les niveaux de conscience à Rajatsumo. Sinon, ben, on reste dans la difficulté, dans la séparabilité, dans le jugement, dans la médisance, dans le rejet de la vie, et on souffre en tourne rond. Et frustration, frustration, frustration. Alors prenez une ou deux techniques et appliquez-la. Dites-vous, j'ai un mois, appliquez-la tous les jours. Et si vous vous trouvez en train d'attendre le résultat, je ferai une petite capsule à propos du résultat pour que vous le compreniez bien. Lâche cette idée. Cette idée, par contre, il ne faut pas l'adopter. Non, non, je ne veux pas de résultat. J'ai l'habitude toujours d'avoir un résultat. Ouais, c'est un moment de plaisir et après, ça y est. Mais dans ce domaine du retrouvailles, des épousailles avec l'être que nous sommes, non. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on a mis à l'intérieur comme grabuge, comme voile de l'ego. Donc, il faut qu'on fasse nous le travail et qu'on laisse le divin compléter. Donc, j'attends pas de résultat. Et je me dis, j'ai un mois et je vais voir ce que ça donne déjà. Un mieux. Ah, super. Ça, je vous le garantis, hein, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir pris des autres et expérimenté. Et voilà. Et d'avoir accompagné les clients qui expérimentent, ceux qui n'expérimentent pas, moi je ne travaille pas avec eux. Hein. Si on n'est pas engagé avec nous-mêmes, pourquoi les autres s'engageraient avec nous? Ça va de soi, hein, c'est naturel. D'accord? Alors voilà, je voulais partager avec vous cette idée du travail sur soi et l'accumulation des frustrations pour comprendre d'où ça vient et que on n'a rien sans rien. Appliquer, appliquer sur place. Appliquer, appliquer. C'est vrai qu'on est guidé en ce moment, on est aidé et des fois il y a des choses qui émergent spontanément parce que le Créateur, il est miséricordieux, il a vu qu'il y a trop de souffrance et trop d'égarement. Complètement, c'est complètement oublié. Alors il a augmenté les énergies du cosmos et de l'univers et de la Terre pour nous aider, pour ceux qui apprennent ce que c'est, comment il nous aide. C'est comme ce que j'ai expliqué pour les énergies du Ramadan, ce mois sacré pour l'univers, pour les univers. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Surtout des excellents états d'être, hein, parce que c'est ça qui rend la journée magnifique, c'est ça qui rend le fait de s'asseoir dans la nature magnifiquement bien, c'est nos états d'être, c'est nos lunettes avec lesquelles on aborde la vie et on est, tout simplement. Je vous aime, likez, abonnez-vous, de temps en temps j'envoie des petites vidéos, des citations, des grands, et pour avancer, pour rester en contact avec le travail sur soi. Sinon, on se renoie dans la matière. Je vous aime. Mettez vos témoignages. Ça va encourager d'autres à rester dans le chemin.